Elle sera un lieu de travail, d'accueil et d'ouverture sur le monde et sur la société. La future maison diocésaine de plus de 1600 mètres carrés s'élèvera sur une dizaine d'étages environ. L'espace accueillera une bibliothèque, un petit oratoire, des salles de réunion et quelques bureaux polyvalents. Pour l'heure, les travaux sont loin d'être terminés, mais la première pierre symbolique a été déposée sur les fondations. C'est un jour de joie pour nous tous puisque cette pose de première pierre, nous la préparons depuis non seulement des mois mais des années parce que nous avons ce projet de construire une maison diocésaine. Je le porte et moi avec d'autres personnes depuis très longtemps. Alors il y a un parchemin qui va être déposé dans la première pierre qui relate l'événement et puis nous y avons mis aussi des pièces de monnaie du règne du prince Albert, ce qui permettra le jour où je ne sais pas, dans 100 ans, 200 ans, 300 ans, j'en sais rien, on va démolir cette maison, eh bien on retrouvera le parchemin qui sera roulé dans un rouleau spécial et avec les pièces de monnaie. Si des fois le texte s'était effacé, on pourra au moins, par les pièces de monnaie, retrouver la date de cette cérémonie d'aujourd'hui. Il s'agissait d'une nécessité puisque le diocèse ne dispose actuellement que de locaux insuffisants dispersés dans les différentes paroisses de la principauté. La réalisation de cette maison a été rendue possible grâce à la volonté des sœurs de la congrégation Notre-Dame du Saint-Rosaire. Les religieuses installées rue Bellevue depuis plus de 100 ans ne sont plus assez nombreuses pour continuer, mais ces dernières ont voulu que le bâtiment reste au service de Dieu. Le projet a naturellement reçu les encouragements du souverain. Maintenant, le gros œuvre là, déjà de creuser, c'est quelque chose de très important. Donc je pense que les choses vont aller assez vite parce que la construction à Monaco, elle est assez rapide aujourd'hui. Donc les assises sont prêtes, les fondations. J'espère qu'à la fin de l'année prochaine, 2018, nous pourrons peut-être rentrer dans cette maison ou au moins la voir déjà en train de s'achever. Prêtres, diacres, religieuses laïques pourront ainsi travailler au sein d'une infrastructure commune. Les services de l'Église y seront ainsi regroupés.